On ne va pas arrêter de parler de stress jusqu'à ce que toi qui nous regardes, tu ne stresses plus au point d'arriver à la dépression. Parce que même si beaucoup de chrétiens semblent faire comme si ça n'existe pas dans le corps chrétien, dans le corps, oui, de Christ, en fait, c'est ce que je veux dire. Sachez que nous avons perdu beaucoup d'hommes de Dieu dans cette nation à cause du problème de dépression. On établit, tu disais, 6 sur 10 meurent de dépression. Mais même quand un chrétien part à l'hôpital et qu'on lui dit que son problème c'est le stress, il dit que le médecin là n'est pas bon. On devait trouver autre chose. Donc aujourd'hui, on va être un peu plus sérieux sur la question parce que beaucoup d'entre nous ont déprimé, d'où moi et je pense aussi Sharon, qui avons des témoignages à partager. Et on va écouter l'avis d'une experte qui est toujours avec nous aujourd'hui, Aïssatou, sur la question de la dépression. Alors si ça t'intéresse de savoir comment on peut en sortir, reste sur cette vidéo. Ok, donc aujourd'hui nous parlons encore, on continue. Tout à l'heure, elle me disait, Aïcha, tu me disais que le stress accumulé peut conduire justement à la dépression. Maintenant, c'est quoi la dépression? Est-ce qu'il y a une définition clinique? Définition clinique, je ne voudrais pas utiliser cette définition parce que parfois ça tend à embrouiller les gens. Et je me dis, on est là pour parler de manière terre à terre. Hein. En fait, dès l'instant où tu te constates que tu parles déjà seul. Dans l'instant où tu constates que tu as tendance à toujours t'isoler des gens, même les gens que tu aimes, tes enfants, ton mari, ta maman avec qui tu viens à la maison depuis 15 ans. Déjà, c'est envie d'être toi dans ton coin, dans la paix. Ou alors tu commences à constater que de plus en plus, tu vas seulement suivre les cultes en live sur Facebook, tu ne veux plus aller à l'église. Dès l'instant où tu constates que tu perds l'appétit, tu perds le sommeil, rien ne te donne envie. Même toi qui aimais ton héros avec le watafoufou, on te montre à dire seulement, ça ne me dit rien. Tu perds le sourire, tu perds l'envie de vivre. Hello, c'est l'alerte. Ou alors tu manges trop, hein, parce que la déprime justement, quand tu manges trop, il faut d'abord vérifier si c'est pas plutôt un stress cumulé, parce que là, le stress cumulatif a cette tendance à te faire. Parce que tu dois compenser l'énergie que ton corps dépense quand tu stresses. Par contre, dans la déprime, rares sont les cas où la personne, parce que justement, la personne n'a envie de rien. Je veux juste rester dans mon coin. Laissez-moi tranquille. Je ne veux voir personne. Le téléphone, même tu éteins peut-être 6 fois par jour. Tu es connecté sur Internet peut-être 15 minutes sur 24 heures. Tu ne veux pas qu'on te parle. Tu veux pas... Non, qu'on te laisse dans ta bulle. Et tu passes beaucoup de temps à réfléchir sur ton passé, ton avenir, ton présent, toutes les erreurs que tu as eu à commettre. Tu es toujours en train de réfléchir, mince. Si j'avais dit oui au gars, là, cela 10 ans, peut-être il serait marié aujourd'hui avec 6 enfants. Si j'avais acheté le terrain, là, il serait chez moi aujourd'hui. Bon, si je n'avais pas changé d'église, peut-être ma vie serait parfaite. Ok? Donc, pour être vraiment pratique, c'est ça la déprime. Ça, c'est pas le stress, non. Ça, c'est la déprime. Tu n'es plus au niveau du stress. Tu as élevé le niveau carrément. Tu as délivré tous les niveaux dans tous les jeux possibles. Tu es entré dans la déprime. Parce que la déprime, pardon, c'est vraiment, tu as délivré le jeu plus. Et là, tu es en train de progressivement aller dans un état où, à un moment, tu n'es plus toi-même. Tu te lèves le matin, même peigner les cheveux. Non. Tu te lèves, le premier truc que tu ramasses là, que ce soit propre ou sale, tu mets sur toi. Tu es capable de sortir de la maison, aller même à 500 mètres, pieds nus, sans te rendre compte que tu es pieds nus. Dès l'instant où tu te rends compte de ça, tu entends les gens te dire, mais pourquoi tout d'un coup tu te négliges comme ça? Toi qui es d'habitude très coquette, on te voit, tu sors même. Tu as il y a le chapeau, il n'y a pas le chapeau pour tenir les cheveux. C'est quand on fait les perruques avec là. Le truc pour les perruques là. Le bonnet. Le bonnet. On sait que tu es naturellement très coquette. Du jour au lendemain, tu sors de la maison. Tu as des babouches bizarres. Un peu de chaussettes rouges, un peu de chaussettes vertes. Ok, donc, comme je disais, voilà un peu déjà définir le stress, soyons pratiques. Quand tu vois déjà ça, pardon, la dépression, quand tu vois déjà ces signes,
Ou alors, on te dit, pourquoi, comment, voilà, faut être attentif parfois. Oui, toi, on te connaît, tu es toujours tout d'un coup. Bon, maintenant, la dépression, par contre, ça ne peut pas être en colère, hein. Ah oui, c'est quelqu'un, le plus souvent, non, c'est très calme. Tu dis que, mais on ne te sent plus. Ouais, on ne te sent plus. Et cette phrase-là, quand en fait, je pense que c'était vraiment, parce que j'ai toujours eu ces tendances-là, mais il y a eu une période de ma vie où c'était vraiment ça. Et voilà, j'ai une autre amie qui a vécu ça aussi, elle me disait la même chose, elle me disait, les gens de son église lui disent, on ne te sent pas spirituellement, c'est pour me dire, bon, je fais quoi avec excuse me, what do I do with that information? Je fais quoi avec cette information? Quand tu me dis, je te sens plus spirituellement, c'est pour que je fasse quoi? Donc, en réalité, moi, j'ai vécu la dépression, j'ai juste réalisé que j'étais déjà dans une histoire que je ne comprenais pas. Yeah. C'est-à-dire, je me lève un matin et je n'ai envie de rien. Je veux sortir, j'arrive pas à sortir, je me mets à pleurer. Et j'ai tout le temps envie de dormir. J'ai tout le temps sommeil, j'ai tout le temps envie de dormir. Et quand je veux dormir, c'est du genre, j'ai envie de mute, j'ai envie de mettre ma vie sur mute. D'éteindre ta vie. Oui, j'ai envie d'éteindre ma vie en fait. C'était un peu comme ça. J'avais envie, j'avais besoin, à cette période-là, j'avais l'impression que j'ai envie d'éteindre ma vie. J'ai envie de mettre ma vie sur mute, que tout s'éteigne, que je dorme juste, que tout ça disparaisse. Et quand je me levais le matin, je trouvais encore la même personne. Et I remember one time, I think I was reading a book by Bishop Oyedepo, and he said depression is total disgust with yourself. I did not know that I was depressed. So when I read that statement, he said it's when you feel totally disgusted with yourself. I was like, this explains exactly how I feel. I was in a state where I felt totally disgusted with myself. I didn't want to live with me anymore. It wasn't anybody, there was no problem with it. I just didn't want to live with me anymore. I just didn't like me. I didn't want to see me. I didn't want to have my life. I wanted to walk away and leave this body or leave this life and live a different life somewhere. I just wanted to put my life up. And so it went on like that for like almost a year, and the recovery process, because some of the things I realized people think about depression are crazy. Like, for example, people think that depression, you can snap out of depression. No. Depression is when you get actually depressed, it's a recovery. It's a recovery process. It's something that you have to deal with progressively. And then people also think that depression is like, anyway, it's true, most people say depression is a spirit or whatever. I don't know if it's true. I don't want to get into whether it's a spirit or not. But one thing I knew is that depression, as she said, is like some kind of accumulated stress. But for me, I would even say it's accumulated negative mindset that bursts out and overwhelm you at a moment where you go through a certain... Because for me, it was all these things that I was thinking about myself. I had been thinking them for years. I could trace those negative thought patterns from childhood, adolescence, things that happened to me, things I went through, rejection. And it just burst. It was like... And then I was in a dark cloud. You just feel dark. You don't want to do anything. Not even that I wanted to do things. Sometimes I would get up, dress up, make up, and start crying. And I couldn't go out. I just lay there. Yeah, c'est ça la déprime. So, and I would like to ask you, for someone who is in that moment, what do you do to take... Because I know you can't snap out of it. I know it's a process to take, the first step towards the light. Ok, déjà, merci beaucoup pour ton expérience, parce que je sais d'expérience. Je sais par rapport à tout ce que je reçois, tout ce que j'entends, les messages que je reçois en inbox et tout. Vraiment, ce que tu décris là, c'est le vécu de plusieurs alors que nous parlons même. Mais qui ne sont juste pas conscientes que c'est la déprime. Parce que malheureusement, dès que tu arrives au niveau où tu te dégoûtes, la finalité, Dieu merci, chez nous en Afrique, on est très fort mentalement comparé aux Blancs ou aux Européens. C'est pour ça qu'on entend tel s'est suicidé,
Ah non, moi, c'est parce que depuis enfant, on nous avait dit que si tu te soucies, tu peux en enfant. C'est pas chaud pour l'enfant. Voilà. Tu vois déjà, il y avait quelque chose quand même. Mais imagine là-bas, il n'y a pas cette barrière-là. Vous savez, quelqu'un qui dit, je ne m'aime plus. Après, tu entends qu'on a laissé la lettre. Je ne m'aime plus. Et c'est ça, le chemin. Je ne m'aime plus. Après, tu commences à faire. D'autres se retrouvent dans la drogue. D'autres se retrouvent dans la prostitution. D'autres se retrouvent à faire tellement de choses négatives dans lesquelles elles ne se reconnaissent pas parce que je me dégoûte quand je me vois. Donc, je vais faire ça, ça va peut-être m'aider. OK? Donc, dans ce genre de cas, je suis vraiment désolée de le dire, cette personne ne peut pas s'aider. Tu ne peux pas t'auto-aider. Parce que déjà, c'est difficile de savoir que je suis en train de traverser ça. Vraiment, il faut beaucoup de force mentale pour réaliser. Dieu merci, toi, dans ton cas, c'est le livre qui t'a permis. Imagine quelqu'un qui ne va jamais penser à lire. Déjà, combien de Camerounais lisent? Qui ne va jamais penser à dire, je vais prendre un livre. Des cas comme ça, vraiment, je ne le dis pas parce que je suis experte ou consultante, il faut voir un spécialiste. Quand déjà vous voyez ces signes, cherchez un spécialiste qui va, vous écouter. Rien ne guérit comme une main tendue, un cœur ouvert, une oreille attentive. Rien ne guérit comme ça. Une main tendue vers toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens, je vais t'aider. Un cœur ouvert qui t'écoute. Sans t'indexer, sans t'incriminer, sans te dire c'est de ta faute. Sans te dire non, pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi? Non, qui t'écoute justement, qui te montre juste de l'amour. Je suis là, je t'écoute. Et une oreille attentive. Je t'écoute. Parle, exprime-toi. Pas que tu commences à dire que voilà, quand je me maquille, je me suis maquillée, je me suis habillée, que tu commences à pleurer, on te dit que voilà. Au lieu de sortir, tu t'assois, tu commences à pleurer. Non, qui t'écoute? OK? À ce niveau-là, il faut chercher de l'aide. Demander, quand je dis de l'aide expérimentée. Il ne faut pas aller au bar, dire, trouver quelqu'un au bar là que vraiment, c'est comme si, non, ça c'est pas de l'aide. Il faut chercher vraiment l'aide adéquate, de préférence, quelqu'un qui maîtrise le sujet. Ce que tu viens de dire là, mais malheureusement, la plupart des Camerounais, leur thérapie se fait au bar. Ah oui. Et moi, je pense qu'il faudrait que davantage de personnes s'informent sur la santé mentale. Tout à fait. Pour que tu puisses au moins avoir la clarté d'esprit de dire à quelqu'un, il faut aller à tel endroit, il faut aller à un centre, il faut voir un médecin, il faut voir un psychologue, il faut voir une thérapeute, parce que c'est très important. Et moi, à cette époque, je ne savais pas si les gens autour de moi savaient. Mais il y a une personne, je pense que c'est ton frère même, à chaque fois qu'il me voyait, il me disait quelque chose ne va pas chez toi. Je ne savais pas que j'avais un problème. Je ne savais même à ce moment-là. Oui, c'est difficile de se rendre compte. Je ne savais même pas qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il me regardait comme ça. Tu es toujours en train de rire, mais il y a un truc qui ne va pas. Je ne savais pas. Parce que tu commences à afficher un rire plaqué. Oui. Tu as toujours. Même chose. Toujours. Mais en toi, ça ne va pas. Et je dis toujours, le rire sincère, le sourire sincère, quand tu le vois, tu le sais. C'est quelqu'un qui sourit de l'abondance de son cœur. C'est différent de quelqu'un qui sourit juste par principe ou par... comme si tu as une miss qui défie, on te dit qu'il faut sourire. Tu as un sourire plaqué là, OK? Donc, la déprime, vraiment, on devrait en parler. Arrêtons de traiter ça comme... C'est pas un sujet tabou. Beaucoup encore se disent, si je dis que je suis déprimée ou si je dis que je ressens les symptômes de déprime, on va me dire que ça veut dire que je n'ai déjà perdu foi en Dieu, je suis pas une bonne chrétienne, je suis faible. Non, la déprime, c'est pas pour les faibles. La preuve, ceux qui dépriment le plus, ce sont les stars. Moi, c'est récemment que j'ai découvert que ce qui est arrivé à Élie, c'était une dépression. Quand Élie dit « je veux que tu me tues ». En fait, je me suis retrouvée dans cette histoire parce que moi, j'avais envie qu'on éteigne ma vie. Non, mais c'est ça que Jésus amène moi. Oui. C'est bon. La vie là, c'est bon. Et moi, je voudrais aussi qu'on finisse par ça parce que, au fait, beaucoup de chrétiens sont déprimés dans l'église par rapport aux choses de l'église. Je veux dire, quand maintenant ta dépression est liée à la Bible, à la croyance, à tout ce qui faisait le fondement de ta vie, tu vois, quand c'est ça qui s'ébranle. Bon, on appelle ça rétrograde, mais on perd beaucoup. Et souvent, quand il se retire, il ne revient plus. Parce qu'il se trouve
il a été menti, trahi et tout. Et c'est la chose la plus compliquée. Moi, par exemple, ma dépression a plutôt été dans ce sens-là. C'est que j'avais une haute estime des hommes de Dieu et tout ça. Et je suis tombée sur un qui a détruit ce rêve et en miettes. Après, je me disais, mais attends, pourquoi on leur fait alors autant confiance alors que voilà ce qu'ils sont en privé, je veux dire. Je comprends. Quand il n'y a plus tous ces projecteurs, regarde ce que c'est. Et puis, tu commences à remettre en cause tous les sermons, tu te dis que, ok, c'est à son avantage. Il prêche qu'à son avantage. Au fait, il prêche pas à mon avantage. C'est pour leur chose et tout. Et dès que tu te mets dans ce cocon-là, c'est fini. Tu reçois plus rien. Dieu là, c'est bon. Quand je suis à la maison, Dieu est avec moi, je me sens mieux. Comme tu disais, tu deviens chrétien online, gars, parce que je sens plus l'esprit, moi, chez moi. Vos histoires compliquées là, la relation est personnelle. Et il reste dedans, et il éduque ses enfants, et comme ça, il finit sa vie. Donc, je pense que beaucoup qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, il faut que quelque chose soit fait. Oui, et puis ils doivent aussi savoir, tu dois déjà, parce que le premier pas souvent c'est de savoir. Moi par exemple, quand j'ai su que j'étais déprimée, je me suis rendu compte, ma dépression également était liée à ma foi, mais à mon système de croyance. Pas un homme, parce que j'avais déjà vécu... tellement d'expériences négatives. Tellement d'expériences négatives. J'avais vécu les déceptions des hommes de l'autre, là c'était avant que ça me faisait quelque chose. Maintenant là, c'est un stress que je connais déjà gérer. Mais là, c'était mon système de croyance. Qu'est-ce que je crois par rapport à Dieu? Je ne me sentais pas acceptée par Dieu. J'avais l'impression que par rapport aux enseignements que je recevais, je me suis rendu compte que je ne serais jamais à la hauteur de Dieu. Je ne vais jamais pouvoir satisfaire toutes ces recommandations et exigences. Je ne serai jamais comme il veut. Je ne vais jamais pouvoir jeûner 40 jours. Je ne vais jamais pouvoir faire... Je ne vais jamais pouvoir le faire. Et j'étais stock dans ce mindset. Ce qui faisait que, comme Dieu, pour moi, Dieu était la chose la plus importante de ma vie. Je n'ai pas été déprimée par rapport au travail ou machin. Dieu était la chose la plus importante de ma vie. Et donc, ma dépression était totalement liée à mes croyances. Par rapport à système de croyances, et ma relation avec Dieu. Donc, il faut déjà savoir, effectivement, c'est quoi, ma dépression est liée à quoi. Il y a des gens que la dépression est liée à la famille, aux enfants jeunes, à l'argent, voilà. Donc, il faut déjà savoir que la dépression est liée à quoi. Et je pense que la première chose à faire, c'est déjà s'interroger. Comme je disais, déjà savoir que j'ai un problème. Si tu ne sais pas que tu as un problème, qu'est-ce que tu vas dire au médecin? Parce qu'avant de trouver un médecin, il faut déjà réaliser que... Mais comment on guérit de ça? Parce que moi, je ne peux pas véritablement dire comment ça s'est passé. Je pense que je suis restée quand même 7 mois à la maison, je partais plus à l'église. Waouh! Je suis devenue une vraie fidèle online. Oui. Je dois me dire... Facebook, online. Maintenant, avec toutes les facilités qu'il y a, tout se passe en ligne. Et tout ce qu'on me disait, et quand j'allais même, je forçais, je sentais comme si... Tu n'étais pas toi-même. Donc j'étais à la maison, j'étais avec. Mais ça a duré 7 mois et je ne peux pas dire vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que je reparte et que je refasse confiance. Bon, si je dis que c'est Saint-Esprit, maintenant vous allez dire que... Mais je sais pas, si on peut juste que tu donnes des conseils. Bon, ce que je vais dire, c'est déjà, j'aime les cas pratiques là. C'est vraiment très pratique. Parce qu'il y a un cas très différent de l'autre. Elle, c'est avec Dieu qu'elle avait un problème. Toi, c'est avec toi-même que tu avais un problème. Ok? Elle avait un problème avec Dieu. Et comme je dis souvent, quelqu'un avait un problème avec Dieu. Qui va intervenir? Elle avait un problème avec elle-même. Donc c'était facile qu'une autre personne intervienne. Parce que dans le cas où tu as un problème avec Dieu, on doit t'aider à te reconnecter. Parce que Dieu qui est ta source, qui est ton tout, il est comme le pilier central de ta vie. Il faut qu'on t'aide à te reconnecter à ton pilier central. Où est-ce qu'il y a eu cassure? C'est ce qu'on doit trouver. Qu'est-ce qui a causé la cassure pour que tu te déconnectes de ton pilier qui est ton alimentation, ton énéo? Qu'est-ce qui a causé la cassure? On retrouve ça. Dans son cas à elle, quel est cet élément qui fait que... Parce que là, dans son cas, malheureusement, il y a eu accumulation de quelque chose. Ça s'est accumulé. Parfois, c'est des situations où tu ne te trouves pas assez bien dans quelque chose, tu ne trouves pas que tu fais assez, tu ne trouves pas qu'on apprécie tes efforts à sa juste valeur. Là, c'est un problème avec toi. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Et je vois souvent ça dans des cas où quelqu'un est leader quelque part, ou fait des activités quelque part, ou a une charge quelque part à l'église.
et on n'apprécie pas tout ce que je fais, on ne voit pas, c'est seulement les autres qu'on voit, tous les jours c'est sur moi qu'on crie, à un moment, j'en ai marre, je fais même quoi ici là, même si je suis là-haut, je suis pas là-haut, ça va changer quoi. And during that period, there are thoughts that are Et comme le diable est très malin, tout à l'heure tu as dit, on dit la dépression, c'est un esprit, quelque chose comme ça. Je vais aussi dire oui, ok, pourquoi? Mais l'esprit là ne vient pas du ciel, il ne tombe pas comme ça. Il trouve une porte d'entrée. Et la porte d'entrée, la cassure que tu as est une porte d'entrée. Si dans ton cas, c'était du genre, peut-être à un moment, tu t'es senti pas valorisé, c'est une porte d'entrée. Non, j'ai pris un exemple juste, oui, là tu avais dit la déception. Oui, cette déception-là, et ce que tu dis là, j'ai connu ça, vraiment. C'était, moi dans mon cas, j'ai connu la même chose, mais ce qui m'a ramené, je me suis rapprochée, j'ai dit, je vais lire ce que la parole dit, parce que après tout, l'homme de Dieu là, c'est l'homme de Dieu, il ne dépasse pas la parole. Je vais me référer à la parole, je vais renouveler ma pensée de Dieu et de ma foi selon la parole. Voilà moi ce qui m'a aidé. Mais comme je dis toujours, si tu constates que tu déprimes, cherche de l'aide. Le premier recours, c'est d'abord toi-même. Essaye de voir pourquoi je déprime. Si tu n'arrives pas à trouver pourquoi tu déprimes, va plus loin. Trouve support system. Cherche quelqu'un de proche. Quelqu'un qui mérite de savoir que tu déprimes, je précise. Qui mérite de savoir que tu déprimes. Il ne s'agit pas de voir n'importe qui passe en route et dire « Oh, je suis en train de déprimer ». Cherche quelqu'un qui mérite de savoir que tu déprimes et pourquoi tu déprimes. On ne dit pas qu'on déprime à n'importe qui. Cette personne doit mériter de le savoir. Ok? C'est deux choses déjà. Si tu fais ces deux-là, ça ne va pas. Cherche de l'aide spécialisée. Mais logiquement, si tu arrives à faire une introspection, trouver quelqu'un qui mérite d'entendre ton histoire, t'écouter, le plus souvent, ça gère le problème. Mais si ça ne donne pas, aide spécialisée. Merci beaucoup. Oui, bon, pour tous les conseils que vous avez écoutés, vous savez que vous pouvez aussi avoir votre séance de consultation si vous êtes dans un déprime, stress, abusif, et je ne sais pas quoi. Stress Management Education. Vous avez le contact, on va vous laisser son contact, comment pouvoir la joindre et résoudre ce problème. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas que votre santé mentale, vous devez en prendre soin. On se retrouve à la prochaine vidéo. See you next time. Frères et sœurs en Christ, abonnez-vous. Abonnez-vous à Talkam. Je sais pas ce que vous voulez qu'on vous dise pour que vous vous abonnez. Tout le temps. Et on ne voit pas vos vidéos. Vous voulez voir nos vidéos. Tu voulais allumer ta télé, tu vois ma vidéo. Je te dis, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. Forcément, abonne-toi là-bas. Toutes les vidéos qui vont être postées, tu ne vas pas voir. C'est comment vous voulez qu'on vous... Vous voulez quoi? Que prophétise pour que vous vous abonnez. Si je le donne de prophétie, c'est là où vous allez aller vous abonner. Donc, vous ne voulez pas qu'on grandisse. Non, pas, je dois vous laisser seulement un statut comme ça. Tu as abonné à la Ligue des Champions, tu as abonné chez ton fils. Je dois te supplier que tu t'abonnes. Mais abonne-toi à ton camp. Bah, laisse comme ça. Laisse-moi ça. Abonnez-vous. C'est quoi? Vous ne voulez pas vous abonner, pourquoi? On vous a fait quoi? Ce qu'on dit ne vous édifie pas. Merci d'avoir écouté le message.